tu veux vraiment faire de l'argent avec l'IA en 2025, arrête d'essayer de vendre des agents IA à usage unique. Ce que tu dois vendre en 2025 pour vraiment faire de l'argent, c'est pas un agent IA isolé, mais c'est une infrastructure ou un système IA complet. Tu dois vendre une combinaison de plusieurs petits agents IA que le client veut absolument garder une fois que tu l'as mis en place. Tu veux vraiment vendre un système qui marche constamment, travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et surtout augmente le chiffre d'affaires d'une entreprise. Je te propose qu'on passe directement sur mon ordinateur et qu'on voit ensemble pourquoi est-ce qu'une infrastructure ou alors un système IA se vend beaucoup mieux et est beaucoup plus utile pour une entreprise qu'un simple agent IA isolé. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur. J'ai vraiment envie de vous donner un maximum de valeur. La vidéo elle va être un petit peu longue, donc j'ai pas envie de perdre de temps. C'est parti, je vais vous expliquer pourquoi une infrastructure IA, c'est largement mieux à vendre actuellement qu'un simple agent IA isolé qui va être moins simple à vendre et qui va être vendu beaucoup moins cher. Alors la première chose, c'est que la valeur perçue d'une infrastructure IA, elle est beaucoup plus élevée que la valeur perçue d'un agent IA qui est isolé. Donc une infrastructure IA, elle va être vue comme vraiment un système qui donne un retour sur investissement beaucoup plus gros pour un business, et c'est la vérité, ça donne un retour sur investissement plus gros qu'un agent IA isolé. Je vous donne un exemple. Un agent IA vocal qui simplement vient répondre aux appels manqués, et c'est tout ce qu'il fait, il répond aux appels manqués, il répond aux questions par exemple, ou alors il transfère à un humain pour venir prendre un rendez-vous. Ça c'est un agent IA isolé et c'est une valeur perçue assez faible parce que c'est plus perçu comme un gadget qu'autre chose. Un propriétaire de business, il va avoir ça comme simplement un gadget qui peut être utile pour son entreprise, mais pas forcément quelque chose qui vient révolutionner comment il fonctionne et qui a un retour sur investissement énorme. Donc le truc c'est qu'on a une valeur qui va être valeur perçue qui va être plus élevée et donc forcément ça va nous permettre de vendre les infrastructures IA beaucoup plus cher que de vendre un simple agent IA isolé qui va être vendu beaucoup moins cher. Ça va être plus simple à installer, mais ça va être vendu beaucoup moins cher. La deuxième chose, c'est que le business à qui on va venir vendre cette infrastructure IA va devenir dépendant de ce qu'on va venir créer. Alors là, c'est assez sympa, c'est sympa pour nous en tout cas. On va faire en fait une infrastructure qui dure sur le temps. Donc on va faire des relances automatiques qui durent sur le temps. On va faire du suivi de clients qui dure sur le temps. Ce que je veux dire, c'est que ça va durer sur des mois et des mois. On va faire du parrainage, du système d'avis. Vous allez voir, je vais tout vous détailler dans cette vidéo. Mais si le client, le business décide d'arrêter de payer et de plus travailler avec nous, ils perdent énormément de choses. Ils perdent tout ce qu'on a créé et tout ce qui va venir arriver dans le futur. Donc des relances, encore une fois, relance SMS, relance email, relance appel, des confirmations de rendez-vous, des avis Google, etc. qui peuvent récolter. Donc ils perdent énormément de choses et ils n'ont pas envie d'arrêter ça. Et en plus, tous les contacts qu'on a récoltés, tous les rendez-vous qu'on a pris, etc., c'est connecté à un calendrier, vous allez voir, qui est dans notre infrastructure IA. Donc si il arrête de nous payer nous et il prend quelqu'un d'autre, il va perdre tout ça. Donc il est beaucoup plus dépendant que d'avoir un agent IA isolé qui est beaucoup moins, où il va être beaucoup moins dépendant de cet agent IA. Ensuite, la troisième chose, c'est que ça va venir offrir beaucoup plus de résultats. Donc ça, c'est la vérité. On va venir faire un suivi de client, en tout cas dans cette infrastructure que j'ai créée pour la démo. On fait un suivi de client de A à Z et on va venir offrir énormément de conversions supplémentaires comparé à un simple agent IA isolé que vous allez pouvoir vendre beaucoup moins cher malheureusement et qui ne va pas offrir autant de résultats que ce qu'on va venir créer nous avec une infrastructure IA qui vraiment convertit le client. C'est quelque chose de complètement nouveau. Ça n'existait pas jusqu'à là parce que l'IA n'a jamais été capable de faire ce qu'on va faire aujourd'hui. On a vraiment une IA conversationnelle, vous allez voir dans cette vidéo, qui prend le client et qui fait un suivi de client de A à Z jusqu'à trouver des gens à parrainer. Donc vous allez voir, ça va être incroyable. J'ai vraiment passé du temps sur une vraie infrastructure pour cette vidéo, une démo, et vous allez comprendre à quel point ça peut vraiment aider un business. Donc ça a donné plus de résultats. Forcément, un business qui a des résultats va pouvoir continuer à payer. Ensuite, ça va nous permettre de passer de prestataire, encore une fois, comme un agent IA isolé, c'est plus vu comme un gadget qu'autre chose. Les business, ils prennent les gens qui font des agents IA isolés comme des prestataires, comme des freelances, comme des gens qui essayent un peu de leur soutirer de l'argent mais qui ne sont pas vraiment utiles pour leur business, alors qu'avoir une infrastructure vraiment aider à faire grossir le business, en fait, ça permet de devenir un vrai partenaire de business et c'est ce que le business veut et surtout c'est beaucoup plus agréable de travailler avec un partenaire que de travailler avec un freelancer avec un consultant qui fait quelque chose juste pour son propre bénéfice. Et là, je peux vous dire que la vision de l'entreprise, elle change complètement quand vous faites un agent IA isolé, quand vous faites une infrastructure IA. Vous allez voir ce que je dis, on va tout voir dans la vidéo ensemble. Mais voilà, je vous donne les bénéfices pour l'instant. Ensuite,
Voilà, on peut ajouter des modules, donc on peut commencer avec un module assez simple qui est facile à mettre en place. Et on va pouvoir augmenter le nombre de modules ajoutés au fur et à mesure que le business voit les résultats et on va pouvoir augmenter le prix au fur et à mesure. Donc on peut par exemple faire un seul module qui n'est pas trop compliqué, c'est comme si on avait un agent IA simple pour que le client nous fasse confiance. Et au fur et à mesure qu'il voit justement que on lui apporte des résultats, ben, on peut augmenter le prix et augmenter le prix qu'on facture et le client va être content de payer parce que encore une fois, on va venir vraiment lui apporter des résultats. C'est pas une blague. On fait vraiment des choses qui aident le business à grossir. Donc voilà. Et la dernière chose, c'est que si vous avez une niche que vous avez réussi à trouver, vous avez réussi à faire une infrastructure qui marche vraiment bien, et bien avec l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez pouvoir simplement copier cette infrastructure avec plusieurs business. Donc si vous avez d'autres business, ça va être le but de développer votre agence IA, mais vous allez simplement pouvoir copier l'infrastructure que vous avez pris et la coller à plusieurs business et simplement faire la même chose pour plusieurs business. Donc ça, c'est aussi possible de le faire avec un agent IA isolé, mais avec une infrastructure, c'est quelque chose de beaucoup plus gros, de beaucoup plus conséquent, et vous allez encore une fois gagner plus d'argent avec une infrastructure. Donc tous ces bénéfices existent aussi, et vous allez simplement pouvoir copier cette infrastructure avec plusieurs business différents, l'implémenter dans plusieurs business différents. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. Maintenant, j'ai envie de vous montrer un petit peu la démo d'une infrastructure que j'ai construit pour cette vidéo. Et c'est une infrastructure pour clinique esthétique qui peut être vendue 700 € par mois. Je vous assure que je rigole pas, ce genre d'infrastructure se vendent absolument pour 700 € par mois. Et je vais vous faire la démo la plus complète possible. Je vais aussi vous montrer dans le logiciel de création de l'infrastructure comment tout ça se passe. Allez, c'est parti, je vais vous faire la démo d'une infrastructure pour clinique esthétique qui peut être vendue 700 € par mois. Alors la première chose qu'on va faire avec notre infrastructure, c'est qu'on va venir capturer des leads sur un site web. Je vais vous faire la démo après, hein, et on va venir utiliser une IA conversationnelle pour venir prendre un rendez-vous avec eux. Donc la première chose qui va se passer, c'est que l'utilisateur va venir cliquer sur recevoir un bilan gratuit. Je vais vous montrer après comment ça se passe. Un formulaire va venir apparaître. Les informations vont être enregistrées dans High Level. Donc ça, c'est le logiciel qu'on va venir utiliser pour créer cette infrastructure IA. Et ensuite, une IA conversationnelle va venir prendre le relais pour échanger avec le prospect. Donc elle va venir faire une relance et elle va venir convertir automatiquement le prospect en rendez-vous. Voilà, donc après la soumission du formulaire, l'IA conversationnelle relance le prospect automatiquement. Donc on peut choisir plein de moyens de relancer. On peut choisir le SMS, WhatsApp, email, faire un appel également. On peut faire plein de choses. Pour ma démo, moi j'ai choisi de faire un SMS. Et l'IA va venir créer un rendez-vous avec la personne sans aucune intervention humaine et enregistrer le contact dans un CRM. Allez, c'est parti. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà le site que j'ai créé pour faire cette petite démo. Donc j'ai fait ça en 2 secondes sur un logiciel qui s'appelle Framer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un exemple d'un site qu'un site de chirurgie esthétique pourrait avoir. Ici, si la personne clique sur recevoir un bilan gratuit, on clique dessus, et ben, je vais venir rentrer mes informations et vous allez voir. Voilà, je rentre mes informations, je clique sur réserver votre bilan beauté. Et après ce formulaire, on a écrit merci, vous allez recevoir un message sur votre téléphone avec le détail de votre bilan gratuit. Alors là, je vais maintenant sur le logiciel que je vais utiliser pour venir créer cette infrastructure IA et je vais actualiser cette page contact. Donc pour apprendre ce logiciel en détail, je vous conseille d'aller sur ma communauté et je vais publier de plus en plus de tutoriels sur ce logiciel. En l'occurrence ici, je vais vous expliquer dans les grandes lignes comment cette infrastructure marche, mais si vous voulez vraiment apprendre à vendre une infrastructure sur le long terme, à venir créer et vendre cette infrastructure sur le long terme, je vous conseille absolument de rejoindre ma communauté qui est dans la description. Vous cliquez sur le lien dans la description. Et si vous voulez le snapshot, donc en fait simplement implémenter ce que j'ai créé moi sur votre logiciel High Level, bah, vous pouvez simplement me demander, vous allez sur School et vous écrivez un message, vous dites bonjour, est-ce que tu pourrais m'envoyer le snapshot et je vous l'enverrai directement sur School. Donc c'est parti, j'actualise ce site web. Voilà, vous avez vu que mon nom de famille, mon numéro de téléphone et mon email sont apparus, que j'ai eu un tag, donc une étiquette avec écrit bilan gratuit, parce que c'est vrai, j'ai voulu prendre un bilan gratuit, et surtout qu'on a un message qui a été envoyé. Alors en l'occurrence ici, j'ai pas acheté de vrai numéro de téléphone, donc c'est juste pour la démo, mais on peut quand même voir la conversation qui a eu lieu avec moi-même tout simplement. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est que l'agent IA m'a envoyé un message. Bonjour Victor, ici Claire de la clinique Victor Tourbin. Donc c'est le nom de la clinique que j'ai créée. Hein. Merci pour votre demande de bilan beauté. Souhaitez-vous que je vous propose un rendez-vous pour cette semaine pour votre rendez-vous à la clinique? Et ensuite quelque chose de légal, envoyez stop pour ne plus recevoir nos messages. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir répondre à ce message avec mon téléphone parce que même si ce logiciel ne va pas envoyer de message sur mon numéro de téléphone, je peux quand même y répondre. Donc comme ça, je vous fais la démo de à quel point cet agent IA est performant et permet vraiment de convertir des clients en rendez-vous. Donc c'est parti, hop, je mets ce numéro de téléphone et je réponds
à ce message. Donc voilà, j'ai répondu oui, je veux prendre un rendez-vous. Voilà. Et là, l'IA répond de lui-même. Super, quel jour et quelle heure vous conviendrez le mieux? Hop. Et après, il nous donne les disponibilités. Nous avons plusieurs créneaux disponibles. Alors là, je vais donner un exemple. Je vais dire je veux prendre un rendez-vous le 8 mai à 16h. Donc j'envoie un message. Encore une fois, le numéro de téléphone n'est pas connecté ici, mais je peux quand même envoyer un message. Hop. Et vous allez voir que l'IA va venir répondre d'elle-même grâce à un modèle ChatGPT. Voilà, le créneau du jeudi 8 mai à 16h est disponible. Souhaitez-vous que je le réserve pour vous? Je vais répondre oui. Là, vous avez vu que la personne qui possède le business n'a absolument rien à faire. L'IA prend tout en charge. Simplement, c'est incroyable. Et elle va même prendre en charge, vous allez voir, le fait qu'il prend un rendez-vous. Voilà, New Appointment Created. Donc, la personne a bien pris un rendez-vous pour le 8 mai à 4h de l'après-midi. C'est bien ce que j'ai demandé, hein. Voilà. Votre rendez-vous est confirmé pour le jeudi 8 mai à 16h. Nous avons hâte de vous accueillir. Si vous avez la moindre question, répondez à ce message et nous vous aiderons le plus rapidement possible. Donc vous avez vu que simplement en remplissant un formulaire sur un site web, ça peut être n'importe quel site, n'importe quelle niche, etc., eh bien, l'IA a réussi à prendre un rendez-vous avec la personne sans que le propriétaire du business ou le staff n'ait rien à faire. Et ça, c'est un avantage absolument énorme. Et c'est déjà une petite infrastructure parce que ici, si je vais dans mon calendrier, hop, je clique ici, je vais chercher le 8 mai, vous voyez que, hop, voilà, j'ai bien le rendez-vous qui a été pris. Donc là, j'ai mis une adresse aléatoire, mais c'est une petite infrastructure parce que le calendrier a été connecté. Et voilà, j'ai mon petit rendez-vous qui a été pris. Donc ça, c'est une des parties de l'infrastructure. Encore une fois, l'infrastructure est super grosse. On va venir voir ça ensemble après. Mais voilà, une des parties de l'infrastructure. Ok, allez, c'est parti. Je vais vous montrer maintenant la deuxième partie de cette infrastructure. C'est le fait qu'on ait un agent IA vocal qui réponde aux appels manqués. Donc, il y a plein de business qui justement manquent des appels et qui manquent du coup des clients parce que quand on répond pas à un appel, on ne répond pas à un client. Et du coup, dans cette infrastructure, on a le fait qu'il y ait un agent IA vocal qui réponde aux appels manqués. Encore une fois, ça peut être vendu à un agent IA isolé. Ça existe et c'est ce que je faisais jusqu'à maintenant. Mais voilà, j'ai décidé maintenant de faire tout ça dans une infrastructure IA où justement, si le client appelle et que personne répond après 15 secondes, si le client appelle le business et que personne répond après 15 secondes, l'IA vocale va venir automatiquement prendre le relais, peut fixer un rendez-vous ou répondre à des questions simples. Et si elle a vraiment aucune réponse ou alors la question est trop compliquée, etc., et ben, elle peut venir transférer ça à un humain. Donc, je donne un exemple ici. Voilà à quoi ça ressemble sur l'application High Level. Donc, on utilise le logiciel High Level. Et si on a donc sur notre centre, notre clinique de médecine esthétique, un numéro de téléphone, voilà ce qui se passerait en fait. Voilà, on a un numéro de téléphone, donc là c'est un numéro de téléphone américain parce que je suis actuellement en Amérique. Si on était en France, ce serait un numéro de téléphone français bien sûr. Et quand quelqu'un appelle ce numéro de téléphone, si personne ne répond dans les 15 secondes, et ben, l'IA prend le relais et fixe un rendez-vous. Donc ça c'est super utile, mais encore une fois, combiné à toute cette infrastructure, c'est pas un truc à l'unité, c'est combiné à tout ça. On a par exemple un message de confirmation qui est envoyé directement après, on a une relance possible, on tag, on étiquette la personne. Donc voilà, vous allez voir que combiné à tout ce qu'on fait derrière, eh ben, on a vraiment une infrastructure super complète et c'est vraiment ça qui vaut les 700 € par mois. Allez, c'est parti, je vous montre en exemple l'appel. Donc imaginez bien sûr que le business ne répond pas. Bonjour, je suis Claire, votre assistante vocale intelligente. Je suis là pour répondre à vos questions et planifier votre bilan beauté gratuit. Comment je peux vous aider aujourd'hui? Je voudrais prendre un rendez-vous pour le 26 juin 2025. Je m'appelle Victor Tourbin et mon email c'est victor.tourbin@exemple.com. Merci Victor. Pour confirmer, votre email est victor.tourbin@exemple.com. Est-ce correct? Oui, c'est correct. Noted. Pour le 26 juin 2025, nous avons les créneaux suivants disponibles. 8h, 11h et 14h. Lequel préférez-vous? 14h s'il te plaît. Je suis désolée, mais 16h n'est pas disponible ce jour-là. Les créneaux disponibles. J'ai dit 14h. sont 8h. Je vais réserver votre rendez-vous pour 14h le 26 juin 2025. Un instant, s'il vous plaît. Votre rendez-vous vous est confirmé pour le 26 juin 2025 à 14h. Vous recevrez un email de confirmation avec tous les détails. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Bon allez, je vais raccrocher là parce que sinon la vidéo va prendre trop de temps. Vous avez vu qu'elle a bien pris un rendez-vous. Et là, si j'actualise cette liste de contacts, on va voir qu'il y a bien mon nom de famille. Hop, alors si on clique dessus, c'est parce que c'est en train de se mettre à jour. Voilà, Victor Tourbin, mon nom Victor Tourbin, @exemple.com. Et là, vous voyez qu'on a bien un new appointment created. Donc, c'est exactement ce que j'ai dit, le 26 juin 2025 à 14 heures. Je ne sais pas pourquoi elle a compris 16 heures au début, mais bon, elle a mieux compris après. Les erreurs, ça marche, ça existe même avec des humains. Et ça a envoyé un message automatiquement à ce numéro, donc mon numéro de téléphone. Votre rendez-vous est confirmé pour le jeudi 26 juin 2025 à 14 heures. Nous avons hâte de vous accueillir, nanana. Et on a dit que si on a le moindre question, on peut répondre à ce message et l'IA peut nous aider le plus rapidement possible. Alors c'est ce que je vais faire juste pour vous montrer que j'ai créé un système qui justement permet de, même si la personne a une question maintenant, elle permet de répondre à cette question. Donc par exemple je dis à quelle heure est mon rendez-vous déjà? Je vais juste envoyer un message juste pour vous prouver que l'IA peut répondre. À quelle heure est mon rendez-vous? Comme ça, la personne qui a l'entreprise n'a pas à toujours répondre au téléphone, c'est super chiant, etc. Là, on a vraiment une infrastructure qui gère le client de A à Z. À quelle heure est mon rendez-vous? Votre rendez-vous est confirmé pour le 26 juin 2025 à 14 heures. Vous voyez qu'il a envoyé ça de lui-même. Si je demande, je sais pas moi, comment s'appelle la rue de votre clinique, je crois que je lui avais donné, je sais pas si je lui ai donné. Donc ça dépend encore une fois de si je lui ai donné sur la page de connaissances ou pas. Hop, elle est en train de répondre. On va voir. Ok, alors le 14 rue Marbeuf, je crois que c'est ce que je lui ai donné dans ma base de connaissances. Donc voilà, parfait, il a bien répondu. Et c'est exactement ce dont on a besoin. Donc voilà, une partie de l'infrastructure, c'est de faire un message de confirmation et après tout simplement un suivi de client grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, si on continue d'ailleurs, dans notre infrastructure, on a bien la confirmation et rappel. Dès qu'un rendez-vous est fixé, on a une confirmation instantanée par SMS, ce qu'on vient de voir. Et on a un rappel automatique un jour avant et une heure avant le rendez-vous. Alors là, je vais directement aller dans les automatisations pour vous montrer à quoi ça ressemble sous le capot. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, j'ai plusieurs dossiers avec plusieurs automatisations. Je sais que ça peut paraître un peu compliqué, mais encore une fois, on va aller doucement. Je vais vous expliquer ça petit à petit. Donc là, dans confirmation de rendez-vous, je vais venir cliquer dessus. La première chose qui se passe là, c'est qu'on a un message qui est envoyé quand un rendez-vous est confirmé. Donc ici, on a Customer Book Appointment, donc la personne a pris un rendez-vous. On ajoute un tag, donc on ajoute une étiquette. La personne a pris un rendez-vous, le rendez-vous est bien réservé. Ensuite, on prend, grâce à ChatGPT, l'heure exacte. Là, j'ai demandé à ChatGPT de simplement venir prendre l'heure du rendez-vous et de convertir cette heure en heure française. Donc lundi 29 avril à 15 heures, sinon ça aurait été l'heure anglaise, l'heure américaine. Ensuite, d'envoyer un message, votre rendez-vous est confirmé comme on a vu. Hein. Et ensuite, on va venir attendre. Donc là, si la personne répond, et ben, tout simplement, on a un agent conversationnel IA. Donc encore une fois, je vais rapidement là parce que je vais faire plus de tutoriels détaillés ensuite, mais là, c'est vraiment pour vous montrer comment marche une infrastructure IA. On a un prompt qui permet justement de venir répondre au message du client. Et si le client n'a pas de message simplement, et ben ça va ici, timeout, et simplement le client n'a pas de message, donc l'IA s'arrête simplement. Donc ça c'est ce qui se passe. Dès que la personne a pris un rendez-vous, et ben elle va venir suivre ce flow. Donc ça peut être de n'importe où, un rendez-vous par SMS, un rendez-vous par téléphone. Bien sûr, il faut que l'IA le sache qu'il y a un rendez-vous, mais dès qu'il y a un rendez-vous qui est pris, ce flow va être suivi. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que, comme vous avez vu ici, on a un rappel de rendez-vous, une heure avant et un jour avant, donc c'est à peu près la même chose. Hein. Si je clique dessus pour vous montrer un exemple, voilà, on attend un petit peu. Là, on va venir utiliser ChatGPT pour venir voir exactement quand est-ce qu'est le rendez-vous. Donc là, je lui ai demandé de prendre l'heure, parce que l'heure, elle était en format américain, c'était par exemple 3 p.m. Donc je lui ai dit de donner 15h30. Ensuite, je lui ai mis de mettre dans le SMS « Bonjour, ici Claire de la clinique Victor Tourbin. Votre rendez-vous est prévu demain à… » Donc là, en l'occurrence, 13h30 comme exemple. Nous avons hâte de vous accueillir, etc. Et ensuite, on attend. Et là, si la personne, vous voyez que je lui dis, si vous avez une question ou besoin d'aide, je suis là pour vous répondre. Donc, si la personne a une question, eh ben, l'IA conversationnelle va venir prendre le relais. À chaque fois, on vient vraiment suivre le client grâce à cette IA conversationnelle qui marche très bien. Pareil pour une heure avant. Encore une fois, tout est automatisé. C'est vraiment ça qui fait le pouvoir de cette infrastructure. C'est parce que tout est automatisé du début à la fin. Là, la personne, elle peut passer un appel, avoir des rendez-vous de confirmation et tout ce qui va se passer ensuite, vous allez voir, des confirmations de rendez-vous, pardon. Et tout est automatisé pour la personne qui a ce business. Donc ici, c'est le rendez-vous une heure avant, etc. Ok, donc ça, c'est ce qui se passe pour les confirmations et rappels de rendez-vous.
Ensuite, on a un suivi post-rendez-vous intelligent. Et ça, pour moi, c'est l'un des plus gros avantages de cette infrastructure IA. Vous allez voir qu'elle est super performante. Donc, à la fin du rendez-vous, la clinique indique si le client est venu ou non. On fait une notification en interne. Encore une fois, si vous voulez tout ça, si vous voulez le snapshot sur High Level, vous me contactez sur School et je peux vous donner tout ça. C'est vraiment un snapshot vraiment complet. Donc, voilà ce qui va se passer. C'est un petit peu compliqué, donc restez bien avec moi. Si la personne est bienvenue au rendez-vous, l'IA va venir envoyer une demande d'avis à la personne. Si l'avis est positif, l'avis va être lu par ChatGPT, par un logiciel, par un modèle d'intelligence artificielle. Si l'avis est positif, on va devenir lui envoyer un lien Google pour venir laisser un avis. Si l'avis est négatif, on va simplement lui demander de faire un feedback privé. Comme ça, il n'a pas à poster son avis sur Google et ça nous permet de ne pas avoir de mauvaises étoiles simplement sur Google. Et sinon, l'IA va venir automatiquement envoyer un SMS personnalisé avec une offre de retour. Donc voilà, si pour que la personne revienne, réduction, créneaux prioritaires, etc. Et ensuite, elle va venir relancer ça de façon intelligente. Donc un jour plus tard, 3 jours plus tard, etc. Encore une fois, là, je vous fais vraiment rapidement l'infrastructure, comment elle marche, mais il y a des millions de trucs que vous pouvez ajouter. Il faut juste comprendre en fait que l'IA peut faire plein de choses et vous pouvez automatiser des relances, automatiser des rappels, automatiser plein de choses. Là, ça marche très bien ça parce que quand la personne a un avis positif, et ben directement le lien va être envoyé, le lien Google de votre business va être envoyé à la personne. Du coup, forcément, vous allez avoir de bonnes notes sur Google et un avis négatif, ça va être une demande de feedback privé. Donc, vous voyez que là, on utilise vraiment quelque chose qui marche très bien et ça permet d'avoir de meilleures notes sur Google. Donc là, je vous donne un exemple de comment ce workflow marche. Alors ça, c'est le workflow pour justement venir vérifier si la personne a bien été présente au rendez-vous. Donc une fois que le rendez-vous a été pris dans le calendrier, on va venir attendre que le rendez-vous soit passé 1 heure après le rendez-vous. Et ensuite, on va venir envoyer une notification interne justement à la clinique. Donc le rendez-vous de Nanana est confirmé, le client s'est dit le présenter. On va venir donner 2 liens, un lien oui, un lien non. Et en fonction de ce qu'on dit, donc si la personne s'est bien présentée, on va venir ajouter une étiquette ou un tag à la personne. Le client, c'est un client passé si le client s'est bien présenté. Vous voyez que si la personne a bien cliqué sur la personne s'est présentée, on ajoute un tag, le client était passé, le client s'est bien présenté. Et sinon, le client a fait ce qu'on appelle un no-show, donc il n'est pas venu au rendez-vous. Donc voilà les différents types possibles. Donc ça, c'est l'infrastructure du statut du rendez-vous. Ensuite, si la personne était un no-show, donc elle n'est pas venue au rendez-vous, et bien on a tout ce système, tout ce workflow qui va venir relancer la personne. Donc par exemple, le premier message serait « Bonjour, ici Claire de la clinique Victor Tourbin. Nous avons remarqué que vous n'avez pas pu venir à votre rendez-vous. Si vous le souhaitez, je peux vous proposer un nouveau rendez-vous directement par SMS. Souhaitez-vous reprogrammer votre bilan beauté ?» Et là, encore une fois, on a un flow complet qui va venir arriver pour venir en fait suivre le client et le pousser à reprendre un rendez-vous. Donc vous voyez que tout est automatisé. Et là, encore une fois, si la personne répond, c'est l'IA qui va prendre ça en charge. C'est pas un humain. C'est vraiment ça le point positif. Je pense que vous l'avez compris jusqu'à maintenant. L'IA va venir prendre tout ça en charge. Et nous, on crée ces automatisations en fonction. Voilà, là, on utilise un tag, mais on crée ces automatisations en fonction de ce qui se passe dans la vraie vie également. Donc ça, c'est pour si la personne ne s'est pas présentée. Si la personne s'est présentée, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose d'autre. On va faire une demande d'avis. Donc, comme je vous l'ai expliqué sur ma présentation, on va faire une demande d'avis. On va dire ça. Bonjour, ici Claire de la clinique Victor Tourbin. Donc, contact first name, c'est bien le nom de la personne, bien sûr. Merci encore pour votre venue. Nous aimerions beaucoup savoir comment vous avez vécu votre expérience. Et là, on lui donne une offre. En partageant simplement votre avis ici par SMS, vous serez automatiquement inscrite à notre tirage au sort pour gagner un soin visage complet. Un petit message suffit. Donc là, on lui demande un avis et on ne va pas encore lui dire de publier ça sur Google. On va simplement lui demander un avis en interne par SMS. On va attendre un petit peu que la personne réponde. Donc si la personne répond, on va venir analyser la réponse de la personne avec ChatGPT. Donc on va dire si le message est positif, écrit positif, sinon écrit négatif. Ensuite, on a 2 conditions. Donc, si le message est positif, il va se passer quelque chose. Si le message est négatif, il va se passer quelque chose d'autre. Donc, si le message est négatif, ici, on va envoyer une notification en interne à la clinique et on va simplement lui dire que le client n'a pas été satisfait et on peut lui proposer une offre spéciale pour regagner sa confiance et pour ne pas qu'elle envoie un avis négatif. On veut que les avis positifs. Donc là, on laissera la personne qui possède le business s'en occuper. Mais sinon, on va venir ajouter un tag, la personne est satisfaite. Donc vous voyez que c'est très important parce que du coup, à chaque fois,
Quand par exemple vous voulez faire des campagnes publicitaires, vous voulez envoyer des SMS spécifiques, etc., avoir des tags, avoir des étiquettes pour savoir exactement quel type de personne c'est, c'est extrêmement utile. Vous pouvez envoyer par exemple un message que aux personnes qui ont été insatisfaites avec une offre pour les faire revenir, un tag avec que les personnes satisfaites pour justement leur dire de revenir, mais sans forcément leur envoyer d'offres parce que c'est déjà des clients satisfaits, ce genre de choses. Donc là, en l'occurrence, on tag que la personne est satisfaite et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui demander de envoyer un avis sur le site Google Review. Donc Google Review, vous savez ce que c'est simplement la page business de Google avec, vous savez, les petites étoiles en haut. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et là, si la personne clique sur le lien, on va venir déclencher quelque chose qui est encore plus impressionnant, ça va être une demande de parrainage. Donc vous voyez que là, l'infrastructure, elle est longue, elle est compliquée. J'essaie d'aller vite pour vous expliquer comment ça marche rapidement. Mais construire tout ça, ça prend quand même pas mal de temps. Moi, ça m'a pris 5-6 heures, je dirais, juste pour faire cette vidéo. Donc dans la vraie vie, ça prend assez longtemps, surtout qu'il faut apprendre high level, il faut apprendre le logiciel que j'utilise. Mais une fois que vous avez ça, vous pouvez encore une fois le répliquer pour n'importe quel client dans n'importe quelle niche. J'espère que vous comprenez un petit peu à quel point ça peut complètement aider un business. Un business, il ne pourrait jamais développer ça tout seul. C'est super long, c'est compliqué, c'est chiant, ils ont plein de choses à faire. Et ça peut largement, si vous faites revenir plein de clients, si vous déclenchez plein de clients grâce à une plateforme de parrainage, par exemple, comme on va faire maintenant, ça peut faire augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise énormément, largement plus de 700 € par mois. Et je peux vous assurer que les business sont prêts à payer pour ce genre de solution. 700 € par mois, c'est encore pas trop cher pour tout ce que je propose ici. Ok, ensuite, ce qui se passe, c'est notre système de parrainage automatique. Donc, si l'avis est positif, si la personne vous a laissé un avis positif, ce qui va se passer, c'est que l'IA va venir proposer une offre de parrainage. Encore une fois, l'offre de parrainage, elle va être proposée que aux personnes qui ont laissé un avis positif et non pas un avis négatif, évidemment. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que la personne parrainée, donc la personne que la personne a parrainée, va recevoir instantanément un message de bienvenue de la part de l'IA conversationnelle, accompagné d'une offre pour prendre un rendez-vous. Et encore une fois, l'IA conversationnelle va venir potentiellement faire en sorte que la personne prenne un rendez-vous. On va faire des relances, etc. Il y a plein de choses. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, si vous voulez ce snapshot en détail, envoyez-moi un message sur Skool et je vous partagerai tout ça. Et vous pouvez pas me parler, voilà, je peux vous aider à implémenter tout ça. Donc ici, dans parrainage, voilà ce qui va se passer. Donc une fois que vous avez envoyé un lien justement pour que la personne laisse un avis sur Google, on peut avoir un déclencheur. Et le déclencheur ici, ça va être que le lien pour déposer un avis sur Google est cliqué. Donc encore une fois ici, trigger link, donc le lien avec Google, il a bien été cliqué. Donc on va venir attendre un petit peu, on va venir attendre 30 minutes et ensuite envoyer un SMS à la personne qui a laissé un avis ou alors qui a cliqué sur le lien pour laisser un avis. Si vous recommandez un proche, vous entrez dans un tirage au sort pour gagner 1 an de soin visage offert à 900 €. Et la personne que vous parrainez profite d'un soin beauté visage à 29 € au lieu de 89 €. Est-ce que vous souhaitez en profiter? Et si oui, vous pouvez cliquer ici. Donc là, on lui donne, je ne l'ai pas ajouté ici, mais on met le lien d'un survey, on va venir le voir ensemble tout de suite. Donc voilà, là si la personne a justement quelqu'un à parrainer, elle connaît quelqu'un qu'elle a envie de parrainer, elle va venir mettre son nom de famille, hop, donc là je vais mettre mon email et mon numéro de téléphone, hop. Ensuite, quelque chose de légal, très important aussi quand vous créez votre agence IA, il y a plein de choses légales auxquelles faire attention. Donc, il faut mettre ce genre de petits messages pour justement faire en sorte que la personne accepte de recevoir des messages. Ensuite, on va cliquer sur Next et on va venir entrer le prénom de la personne parrainée. Donc, je peux écrire par exemple Victor. Bon, je ne vais pas écrire le même nom, mais je vais écrire, je ne sais pas moi, Martin. Hop. Martin Dubois. Email de la personne parrainée, martin.dubois@exemple.com et le numéro de téléphone de la personne parrainée. Je vais mettre un autre numéro de téléphone. Hop, de toute façon, ça ne va pas s'envoyer parce que je ne l'ai pas acheté, le numéro de téléphone. Voilà, hop. Et là, je viens cliquer sur Submit. Donc ça, merci beaucoup, nous vous recontacterons si la personne que vous avez parrainée devient un ou une cliente de la clinique Victor Tourbin. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir qu'on va venir déclencher encore un autre workflow. Je vais vite, mais c'est parce qu'il y a plein de petites choses et tout ça, c'est vraiment automatisé pour le business. Et c'est ça qu'un business veut. Donc là, si je vais dans parrainage, voilà, le formulaire de parrainage a été rempli.
Donc là, c'est bien ce qui se passe. On vient utiliser un webhook parce que je ne sais pas pourquoi, mais sur High Level, on ne peut pas venir prendre directement les informations d'un formulaire et les mettre sous forme de contact. Je ne sais pas du tout pourquoi. Donc là, ce qui se passe, c'est que bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu plus technique. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Si vous le voulez, encore une fois, vous pouvez simplement me le demander. Mais on a un webhook qui est lancé et on crée un contact avec ces informations. Donc là, on vient prendre le prénom, le nom de famille, le numéro de téléphone, l'email, par qui est-ce qu'elle a été parrainée, le nom de la personne qui l'a parrainée et le nom de l'email de la personne qui l'a parrainée. Donc une fois qu'on est venu créer ce contact, hop, on va avoir un autre workflow qui va venir se déclencher. Si je retourne ici, hop, création de contact parrainé par webhook, c'est celui sur lequel on était. On va venir tout simplement taguer la personne parrainée. Donc en l'occurrence, voilà, on a un contact créé. Et si la personne a dans... c'est un peu compliqué tout ça, hein, mais si la personne a dans son information de contact le fait qu'elle a été parrainée par quelqu'un, donc parrainée par nom n'est pas vide parce qu'elle a bien un nom, et ben on ajoute un tag, donc le tag que la personne a été parrainée. Tout ça, c'est vraiment compliqué. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, vous pouvez me contacter sur Skool et je peux vous aider à faire ça. Mais c'est pour vous montrer un petit peu comment une infrastructure IA marche dans les grandes lignes. Donc là, si ça se passe, eh bien, on va venir déclencher un workflow. Donc dès qu'on a un nouveau tag, le fait que la personne est parrainée, eh ben, on va venir créer ce workflow complet en disant ici, bonjour, je suis Claire, l'assistante de Villa Clinique Victor Turbin. Vous avez été parrainé par le nom de la personne, nanana, et ensuite vous allez avoir justement un workflow qui vient convertir automatiquement et relancer si la personne ne répond pas. Donc là, vous comprenez bien qu'il y a très peu de chances que vous n'allez pas venir déclencher beaucoup plus de clients pour l'entreprise parce que vous avez un workflow complet qui est vraiment énorme. À chaque fois, vous avez plein de relances qui sont faites automatiquement. Si la personne répond, l'IA et répond en 30 secondes. Donc, c'est impossible de ne pas avoir plus de clients. Et vous avez un système de parrainage, un système d'avis qui est automatiquement mis en place. Donc, ça vaut beaucoup, beaucoup plus cher que simplement faire un agent IA isolé qui apporte un petit peu de résultats, mais qui est plus un gadget qu'autre chose. Et c'est la vérité. Donc voilà, donc ça c'est pour le parrainage et vous avez vu que ça marche très bien. Et la dernière chose, ça va être la réactivation des anciens leads. Donc tout ça, ça veut dire c'est que on va demander au client une base de données que le client va du coup venir nous fournir et avec cette base de données, eh ben, l'IA va venir envoyer des messages de réactivation ciblés avec le nom de la personne et encore une fois, elle va venir faire un mode conversationnel pour venir prendre un rendez-vous avec tous les gens dont on a donné le contact. Il faut que les gens aient été au préalable consentants à recevoir des messages. Bien sûr, ça ne peut pas se faire comme ça. Il faut suivre les règles françaises, mais ça marche extrêmement bien. Donc l'objectif, c'est de reprendre contact et générer de nouveaux rendez-vous à partir de leads dormants, donc de prospects que le client n'a pas contacté depuis longtemps, mais dont il a la liste et qui ont accepté d'être contactés par SMS. Et le client n'a rien à faire, tout est entièrement fait par l'IA. Alors, je vous fais une petite démo de comment ça marche. Là, je vous ai fait un exemple, une liste de personnes simplement que le client pourrait potentiellement nous donner, donc avec un numéro de téléphone et un email. Encore une fois, tout ce que je présente, je le fais avec SMS parce que le SMS, ça marche le mieux pour l'instant en termes de vue par rapport aux emails et aux appels qui sont encore un petit peu robotisés. Mais vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez, vous pouvez faire ça avec WhatsApp aussi, enfin, c'est illimité. C'est juste pour vous montrer le pouvoir des infrastructures pour l'instant que je fais cette vidéo. Ok, allez, c'est parti, on va venir importer ces contacts. Donc, on clique sur Import Contact ici. Hop, on va venir cliquer sur Next. On va venir prendre la liste de contacts que j'ai mis ici. Hop, on va venir cliquer sur Next ici aussi encore. On va venir maintenant mapper donc, les contacts avec les fields, donc les champs. En l'occurrence, prénom ici, ça va être first name. Nom, ça va être last name. Vous voyez que c'est super simple. Mais l'outil et les automatisations que j'ai créées, il faut quand même les prendre en main. Et c'est assez long, il faut apprendre en fait, mais c'est pas compliqué. C'est vraiment, je dirais que c'est un temps d'apprentissage long, mais qui n'est pas trop compliqué. Alors téléphone, hop, on va descendre, on va cliquer sur Phone. Voilà, parfait, on va cliquer sur Next maintenant. Et voilà, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter les contacts qu'on vient d'apporter à un workflow. Et le workflow que j'ai ici, ça va être le workflow réactivation qui vont venir juste envoyer un message au client, envoyer un SMS au client et les réactiver avec une IA conversationnelle. S'ils veulent prendre un rendez-vous, l'IA conversationnelle va faire ça d'elle-même. Ok, c'est parti. Là, il faut bien vérifier qu'on est d'accord que les clients soient recontactés.
et que surtout les clients ont donné leur consentement à être recontactés parce que sinon c'est complètement illégal et High Level ne veut pas ça. On clique sur Start Bulk Import. Voilà, vous voyez que si on actualise cette page, on a bien les contacts qui ont été importés et le plus important c'est qu'on a un message qui a été envoyé à chacun des contacts. Et si on clique dessus, on peut voir le message. Hop, bonjour Sophie. Donc en l'occurrence ici c'était Sophie Lemoine, donc elle a bien pris le nom. Et si la personne répond à ce message, et ben, l'IA conversationnelle va venir tout faire pour venir prendre un rendez-vous avec cette personne. Donc là, ça rajoute énormément de valeur parce que je peux vous assurer que faire une réactivation de lead dormant, si vous avez une liste, si le business a une liste, ça marche extrêmement bien. Le business n'a besoin de dépenser aucun argent en publicité. Vous lui apportez des clients gratuitement, simplement avec une liste. Ça prendrait des heures et des heures à un humain de faire ça. Et avec l'IA, ça marche super bien. Et vous voyez que vous n'avez rien d'autre à faire que d'importer la liste dans le logiciel et avoir une petite automatisation que je vais vous montrer tout de suite. Hop, voilà le premier message. Hop, bonjour nanana, ici Claire de la clinique Victor Troubin. Donc c'est bien ce qui a été envoyé. Ensuite, on attend la réponse ou alors on attend 2 jours. Donc si personne n'a répondu au bout de 2 jours, eh ben, on va faire une relance. Coucou nanana, je ne sais pas si vous avez vu mon message précédent, on a encore 2 créneaux disponibles. Est-ce que ça vous intéresse? Répondez stop si vous voulez plus recevoir de messages. Et on va venir faire ça 2 fois encore. Donc on va avoir 3 messages qui vont être envoyés au total. Et à chaque fois que la personne répond à un message, eh bien on a l'IA conversationnelle qui va prendre ça en main et venir faire en sorte que la personne prenne un rendez-vous. Voilà, j'espère que vous avez compris à quel point c'est puissant. Vous pouvez potentiellement vendre une réactivation de lead dormant d'elle-même et ça, vous pouvez potentiellement même la vendre. J'ai vu des gens aux États-Unis qui vendaient ça 1000 euros, juste une réactivation de lead dormant. Et là, vous combinez cette réactivation de lead dormant avec plein d'autres systèmes. Donc, j'espère que vous voyez un petit peu à quel point ça peut vraiment faire augmenter les résultats d'un business. Là, on ne parle pas d'un seul petit gadget, on parle vraiment d'une infrastructure qui va venir faire apporter beaucoup d'argent à un business. Donc voilà la dernière option, réactivation d'un ancien lead. Mais encore une fois, il y a plein de choses qui sont possibles d'être faites. Là, je vous ai donné un exemple. C'est juste quelque chose que j'ai fait moi. J'ai travaillé 2 jours pour faire cette petite vidéo, pour vous montrer un petit peu l'infrastructure qu'on peut créer. Et c'est un truc qu'on peut vendre 700 euros par mois. Encore une fois, j'ai vu même des gens qui vendaient ça beaucoup plus cher que 700 euros par mois. En France, c'est plus 700 euros par mois. Mais voilà, c'est largement possible. La chose un peu compliquée, c'est de trouver un client, mais je vais en parler dans notre vidéo, dans de prochaines vidéos, etc. Comment trouver des clients, etc., etc. Il y a plein de choses à apprendre, mais vous pouvez vraiment avoir une infrastructure IA qui va venir vous rapporter des revenus de manière récurrente sans avoir trop de travail à faire derrière sur l'infrastructure une fois que vous l'avez créée. Et dès que vous trouvez des nouveaux clients, installer cette infrastructure dans le système de nouveaux clients, c'est pas si compliqué. Je pense que vous l'avez compris. Donc, si je fais une petite conclusion, une infrastructure IA, c'est vraiment un système IA complet. C'est pas un agent IA isolé, c'est pas un petit gadget, c'est quelque chose de complet qui est comme si en fait la personne engageait une autre personne qu'elle paye 2000 euros par mois pour prendre soin de son entreprise. Sauf que là, au lieu de la payer 2000 euros par mois, elle va la payer 700 euros par mois. Et en plus, on va être réactif, on va être disponible 24 sur 24. Enfin, l'IA va être disponible 24 heures sur 24, elle va être réactive, etc. Donc, je pense que vous voyez la différence et vous voyez à quel point ça va faire grossir le chiffre d'affaires de l'entreprise de manière incroyable, simplement avec une intelligence artificielle. Voilà, cette infrastructure, vous l'avez vu qu'elle automatise chaque étape critique du cycle client. On part du début, quand la personne vient remplir un formulaire sur un site web, jusqu'à la fin et jusqu'à après, si la personne a pris le rendez-vous et a été satisfaite, trouver un parrainage qui est aussi pris en compte dans cette infrastructure. Donc, incroyable. Enfin, vraiment, c'est du début à la fin et même plus qu'on automatise le cycle client. Le business devient dépendant du système. Je pense que vous avez compris que si vous faites ça et que vous avez des relances qui sont faites sur le long terme, là on a fait des trucs un peu plus court terme, mais si vous avez par exemple des campagnes marketing qui sont faites tous les mois, par exemple tous les 2 mois, etc., eh ben, le business va devenir dépendant de ce système. Et rien que le fait que tous les contacts soient dans le système, etc., bah, il est dépendant du système. Donc, il n'a pas envie de prendre un autre client ou d'arrêter de payer parce qu'ils sont vraiment dépendants du système que vous avez créé. Et du coup, le résultat, c'est que vous pouvez faire un panier moyen plus élevé, donc comparé à un agent IA isolé. Vous pouvez vendre ce que vous avez créé beaucoup plus cher. La fidélisation est plus forte, comme je vous l'ai dit, ils sont dépendants, il n'y a pas de churn. Ensuite, on a un impact business mesurable. Créer un agent IA singulier, c'est assez compliqué de prouver à quel point l'agent IA
est vraiment utile pour le business, alors qu'avec tout ça, vous avez vu qu'on peut vraiment prouver, par exemple, si la personne a été parrainée grâce à nous, eh ben, on peut prouver qu'on a apporté un client au business. On peut vraiment faire des preuves au business qu'on est extrêmement utile et qu'on a vraiment un impact sur le business. Ensuite, on a moins de churn, comme je l'ai dit déjà, plus de bouche à oreille, parce que quand vous avez tout ça qui est automatisé, je peux vous assurer que les business en parlent, et si vous êtes bon, si vous faites vraiment de bons résultats, eh ben, ils vont vous recommander, vous parrainer à votre tour, à leur tour, pardon. Donc voilà, ça va être très intéressant pour vous de pouvoir avoir plus de clients. Et ensuite, on a 10 fois plus de résultats pour le client, ça c'est évident. Le client va avoir un retour sur investissement qui est 10 fois plus élevé qu'avec un agent IA isolé qui ne communique pas avec par exemple un calendrier, un CRM ou alors même qui ne communique pas avec toutes ces relances qu'on va faire euh, dans cette infrastructure. Donc voilà, je sais que cette vidéo a été assez rapide, j'ai essayé de parler vite, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. C'est une infrastructure, c'est quand même assez complet. C'est vraiment différent d'un agent IA isolé. J'ai fait plein de vidéos sur les agents IA isolés, sur comment les créer, etc. Et de plus en plus j'avance, de plus en plus je me rends compte que vraiment une entreprise, ce qu'elle veut, c'est un agent, une infrastructure IA avec tout ça qui est combiné, parce que c'est vraiment le futur, c'est vraiment comme ça que les business vont marcher. Et c'est vraiment ce qui se vend le mieux pour l'instant et ce qui se vend pour le plus cher. Et en même temps, c'est compréhensible parce que vous avez vu un petit peu ce qu'on peut réaliser grâce à une infrastructure IA et ce qu'on peut faire demander de payer à un business pour une infrastructure IA comme ça. Je sais que cette vidéo était beaucoup plus rapide que les autres, mais voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu la possibilité dans les grandes lignes. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Skool. Si vous voulez avoir un petit peu le snapshot que j'ai créé ici, encore une fois, vous pouvez me contacter sur Skool également. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Victor, salut!